Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de vous montrer, il y a un chat qui s'est incrusté dans notre jardin depuis quelques temps. Un chat énorme. Je ne sais pas s'il est là, je l'ai vu par la fenêtre. J'espère qu'il est là, comme ça je vous le montre. Ah, il est là-bas. Il est en train de se gratter ou je sais pas trop quoi. On va essayer. Ah, il s'en va. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il est parti. Il est encore là. Non, il est parti. Il est énorme. Énorme. Mais vraiment, je l'ai vu il y a peut-être 2 jours. Je me suis dit, mais c'est quoi ce chat? Je ne sais pas à qui il appartient, je ne l'avais jamais vu avant. Mais le chat est énorme. J'ai jamais vu un chat aussi gros. Et du coup, je me disais il n'y a pas longtemps, pourquoi je vois plus aucun lapin dans mon jardin? Bah, tu m'étonnes, le chat les fait flipper. Bref, comment allez-vous? Il y a un soleil aujourd'hui, je suis en pull. Il y a un soleil aujourd'hui, il fait bon. Bon, il a neigé, comme vous pouvez le voir, il a neigé encore. Mais il fait bon. Entre-temps, malheureusement, on a attrapé le Covid, toute la famille. On était tous malades, donc j'ai plus rien faire. Et je me réveille et je vois tous ces pas. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des pas partout. Je me suis posé la question si c'était un coyote. C'est pas des cerfs parce que les pas sont trop gros. C'est pas le chat non plus. Du coup, je ne sais pas quelle bête du Gévaudan se promène dans votre jardin la nuit. C'est très drôle. Mon but aujourd'hui, c'était de mettre du paillis dans cet espace-là. Vous voyez bien que ça ne va pas être possible parce que la neige, n'est-ce pas? Donc voilà. Concrètement, aujourd'hui, je ne peux absolument rien faire dehors puisque il a neigé. Ça, c'est chiant quand il neige comme ça. C'est vraiment pas pratique parce que il fait pas froid. J'aurais pu faire des choses. Eh ben non, je peux pas. Ici, donc vous le savez, il y a un îlot. Ok. Ici, englouti dans la neige, il y a un second îlot. On est d'accord. J'ai vu un commentaire d'une personne, vous allez me dire si vous êtes plusieurs à le penser, comme quoi mes îlots sont trop petits proportionnellement au jardin. Et si je compte à terme peut-être les agrandir. Alors, une chose qu'il faut que je vous explique, mais en même temps, le but aussi de faire des vidéos, c'est de pouvoir aussi avoir le retour des gens de manière, voilà, ce qu'on appelle la critique constructive. Donc pour être tout à fait honnête avec vous, les îlots, j'essaye de les... J'en parlais avec vous dans la vidéo Créer son jardin. C'est assez difficile de visualiser un îlot en plein milieu d'un jardin. C'est beaucoup plus difficile que quand c'est dans un recoin ou quand c'est dans une bordure ou dans une devanture devant votre maison, en bord de route. Par exemple, si vous faites un îlot pour, je ne sais pas, cacher la vue, c'est beaucoup plus compliqué que quand c'est en plein milieu comme ça, dans un espace qui est quand même assez grand, assez vaste, de vraiment faire la part des choses entre trop petit ou trop grand, ou voilà. Donc moi, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit visible, mais que ça prenne pas énormément de place parce que je veux quand même qu'il y ait de la place pour pouvoir circuler autour, qu'il y ait quand même que les enfants puissent jouer. Elles adorent courir dans le jardin et tout ça et tout ça. Maintenant, quand je retourne sur mes vidéos et que je regarde les îlots par rapport au balcon, c'est-à-dire la vue que j'ai des îlots par le balcon, du balcon, ça peut apparaître comme étant petit. Donc je comprends parfaitement la réflexion qu'un de vous, ou même plusieurs d'entre vous, ont eu par rapport aux îlots, notamment le second. Mais, mais je pense qu'il faut aussi attendre de visualiser les îlots avec les fleurs et les arbustes, et voilà, au printemps ou en été, ce qui n'a pas encore été le cas, parce que depuis que j'ai créé ces îlots, je les ai créés là entre l'automne et l'hiver. Donc je pense qu'il faut que j'attende d'avoir vraiment ce visuel-là pour éventuellement pouvoir les agrandir. Parce que ça aussi, c'est une possibilité, hein. Je peux toujours les agrandir. C'est très facile d'ailleurs d'agrandir des îlots.
et j'ai l'espace pour ça. Donc je tenais à répondre à cette question en disant, oups, donc je tenais à répondre à cette question en disant, pour le moment, je ne pense pas qu'il soit trop petit, mais si c'est le cas, et si je me rends compte que effectivement, ça pourrait rendre un peu mieux si c'est un peu plus grand, je n'hésiterai pas à agrandir les îlots. Voilà. Parce qu'encore une fois, c'est très facile. J'ai recommandé du terreau par rapport à la dernière fois. Donc là, j'en ai pas mal, hein, j'en ai beaucoup. Voilà, j'essaye de faire ma réserve pour le potager, parce que ça, c'était aussi un des projets qu'on avait, de créer le potager ici. Et à chaque fois que je veux m'y mettre, eh bien, il neige. Donc, vraiment, je pense que là, c'est la dernière fois qu'il va neiger, et qu'après cette semaine, début février, ça devrait être pas mal. Et je devrais pouvoir commencer. C'était dans mes projets de janvier, je sais, c'était dans mon programme. Mais voilà, en hiver, on dépend aussi des températures et de la météo. Et malheureusement, ben, j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais. Du coup, au programme d'aujourd'hui, on va arroser les plantes qui sont là, en dessous du balcon, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas arrosées, les plantes qui sont là, là. Il y a pas mal de choses et ça fait longtemps que je ne les ai pas arrosées. Et quand il pleut, et ben, comme ils sont en dessous du balcon et en dessous de la table, bah forcément, elles ne sont pas arrosées du tout. Donc, on va faire ça. Et on va aussi arroser les tulipes qui sont dans le garage. C'est sympa d'avoir des arbres, je trouve, même si les arbres n'ont pas de feuilles. C'est quand même un petit plus, quand même sympa d'avoir quelque chose. Je trouve que, voilà, même par exemple, si on prend l'exemple des hydrangeas qui n'ont pas de feuilles, le fait d'avoir quelque chose, le fait de voir que il y avait jadis quelque chose qui poussait ici, c'est quand même sympa. Vous voyez, bon, ça c'est mort, ça n'a aucun intérêt. Mais ça nous raconte une histoire. Ça nous raconte une histoire, n'est-ce pas? Bon, c'est dénué de couleurs ou quoi que ce soit, mais ça nous raconte une histoire. Donc, en ce qui concerne les persistantes, bah écoutez, moi je suis contente parce que c'est leur premier hiver et tout se passe très bien. Tout se passe très bien. J'avais peur qu'il y en ait qui crament et ben pas du tout. Ça se passe vraiment très très bien. J'ai pas arrosé le jardin depuis la fin de l'automne. Il a neigé pas mal, donc bon, ça a servi d'arrosage. Mais je n'ai pas arrosé le jardin. D'ailleurs, on a coupé la sortie d'eau là. On coupe la sortie d'eau en hiver. Donc voilà, mais tout se passe plutôt bien. J'en ai pas un. Alors ce sont tous les mêmes, vous savez, ceux-là sont des houx. Je vous ai mis le nom, j'ai fait une vidéo justement où je vous mettais toutes les persistantes qui sont dans le jardin. Donc je vais pas vous redire les noms parce que je les ai oubliés. Mais écoutez, je suis très contente. C'est preuve, premièrement, de bonne qualité des persistantes que j'ai choisies, parce que ce sont tous les mêmes marques. Et deuxièmement, ça veut dire que dans le futur, je pense qu'elles vont vraiment bien pousser. Le premier hiver, c'est toujours celui qui fait un petit peu peur, même pour les persistantes. Celle-ci aussi, elle se passe. Donc les trois là sont les mêmes. 1, 2, 3. Je suis trop contente. Je suis vraiment hyper contente. Tout se passe très bien. Celle-ci que je vous ai montrée la dernière fois, l'Arbovitae, que je vous ai montré, je pense que comme elle se fait manger par les lapins, non pas les lapins, les cerfs, je pense que je vais la mettre en pot à terme. Ce sera pas mal, peut-être que je vais la mettre en pot au milieu du potager. Ça peut être bien d'avoir une petite persistante dans le potager. Pourquoi pas?
là, bon, celle-ci, c'est celle que j'avais déplacée. Je l'avais déplacée et ma foi, elle va pas plus mal que quand je l'ai déplacée. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux rien dire d'autre. Ensuite, ici, j'ai également la même. Je passais pas derrière. J'ai également celle-ci qui est la même que je vous ai montrée de l'autre côté. Celui-ci qui se porte plutôt bien et qui n'a pas été mangé du tout. D'ailleurs, quand je l'ai eu, j'ai bien lu que les cerfs ne mangeaient pas celui-là, donc je suis contente. Ça me fait un petit peu peur, ce rhododendron là. Et il n'est pas censé être comme... Je sais pas. C'est aussi son premier hiver, donc... Voilà. Celui-ci, c'est un ou différent. Celui-ci, c'est le même que celui-là et que ceux que je vous ai montrés de l'autre côté. Donc, ils sont plutôt pas mal. Alors, vous allez dire, il y a des différences de taille, mais il y avait déjà des différences de taille quand je les ai achetés. Il y en a certains qui étaient plus gros que d'autres. Donc, ils n'ont pas grandi depuis que je les ai mis en terre. Donc, ils ont la même taille qu'au départ. Moi, ce qui me faisait un petit peu peur, c'était soit qu'ils attrapent froid. Vous allez dire, c'est bizarre, hein, les plantes qui attrapent froid, mais oui, c'est possible. Qu'ils crament ou comment dire, ou qu'ils rejettent, que le terrain les rejette, entre guillemets. C'est-à-dire que la terre soit pas assez bonne pour ces... Alors j'ai fait des tests, parce qu'il y a des moyens de tester votre terrain pour voir si c'est compatible avec ce que vous plantez. Il n'y avait pas de souci, mais on ne sait jamais. Ok, celui-ci aussi se porte très très bien, donc je suis contente. Mais vous voyez la différence de taille entre celui-là et celui-là. C'est juste que quand je les ai achetés, il y avait déjà une différence de taille, donc voilà, ces lumières là, je vais les changer. D'ailleurs, il y a encore un cerf qui est passé par là, parce que vous voyez quand les lumières tombent, c'est qu'il y a des cerfs qui les poussent. Et il y a une personne parmi vous qui m'a dit, si tu as des cerfs qui ont mangé... est-ce que tu es sûr que tu as des cerfs qui ont mangé? Parce que ça veut dire que tu as des cerfs près de chez toi, que tu as une forêt. Oui, j'ai une forêt près de chez moi. J'ai une forêt près de chez moi où il y a des cerfs, il y a plein d'animaux sauvages. C'est magnifique, sauf quand ils mangent quand ils mangent tout ce que vous plantez, quoi. Mais bon, les cerfs, c'est pas les plus chiants, c'est surtout les lapins qui sont un peu embêtants. Ça aussi, pareil, ça n'a pas été mangé du tout, mais je le savais, parce que quand je l'ai acheté, c'était précisé que les cerfs ne mangeaient pas ce type d'arbuste. Et celui-ci, vous voyez, c'est encore la même chose, qui se porte plutôt bien. Pour un premier hiver, je suis très contente. Franchement, je croisais les doigts et je suis vraiment très très contente, je suis rassurée. Mais vous voyez, dites-vous, quand ils vont bien grandir, qu'ils vont bien prendre leur place, là déjà on est en plein hiver, c'est vrai que c'est encore petit et que ça paye pas des masses, ça paye pas de mine, c'est ce qu'on dit, ça paye pas de mine, mais dites-vous qu'à la base, avant qu'il y ait ces petites touches de vert, il n'y avait rien, c'était le vide ancestral. Il n'y avait rien et j'ai aussi décidé de ne pas tailler mes lilas. Ça, c'est des potion. Je sais plus exactement leur nom. J'ai décidé de ne pas les tailler à ras. Et d'ailleurs, je vais arrêter de tout tailler à ras dès l'automne. Je vais laisser un petit peu de... je vais laisser un petit peu de preuve qu'il se passe quelque chose en hiver. Parce que ça ne fait pas de mal forcément aux plantes. Et vous pouvez aussi les tailler au début du printemps. Donc, c'est pas très très grave. Mais voilà, on n'est pas obligé de tout tailler à ras non plus. Je l'ai fait pour la plupart, par exemple pour la lavande, parce que c'était nécessaire et que ça permet après d'avoir une... Ça permet, comment dire... Ça permet en fait que la plante concentre son énergie sur les racines pour l'année suivante plutôt que sur les fleurs qui sont de toute façon, qui vont être mortes au bout d'un moment. Donc voilà, j'ai aussi taillé bien mes rosiers parce que pour la plupart c'était leur premier hiver. Pas pour tous, la moitié des rosiers c'est leur premier hiver. Le reste c'était pas leur premier hiver, mais j'avais tout rasé l'année dernière et ça avait bien repoussé, donc je me suis dit c'est une valeur sûre, je vais refaire ça. On va maintenant aller retrouver les tulipes. Oups, dans le garage et voir un peu, je suis stressée, voir un peu comment ça se passe. Ok, alors voyons voir ce qui se passe. Ouh. Ok, bon, ça a l'air... Oh, regardez-moi ça, regardez. Vous voyez ou pas?
dois m'inquiéter. Là aussi, c'est pareil. Regardez, regardez, regardez. C'est trop tôt. C'est trop tôt, les gars. Calmez-vous. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ils sont tous un petit peu relevés parce qu'il se passe quelque chose. Bon, je vais vous arroser un petit coup parce que vous en avez besoin. Mais je suis inquiétée, là. Regardez-moi ça. Oh. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors du coup, j'ai besoin de votre aide parce que dites-moi s'il y en a parmi vous qui ont des tulipes qui poussent dans leur jardin, dans leur garage, dans leur sous-sol. Si vous constatez la même chose que moi ou pas, est-ce que ça veut dire que j'ai pas planté les tulipes assez profondément dans le pot? C'est parfaitement possible. Parce que ceux qui sont dehors, il n'y a pas de souci, hein, tout va bien, je vois rien, normal. Normalement, ça pousse début mars. On est à une semaine et quelques du mois de février. Un peu plus d'une semaine et quelques. Bref, on n'est pas loin de février, mais c'est quand même pas ça. Donc, je suis inquiète. Bon, on va arroser un petit coup, pas trop, parce que déjà que... Oh, je suis en train de faire des traces de pas partout. Oh là là, c'est pas possible. Ah, les traces de bottes, je me suis pas rendu compte, absolument partout dans le sous-sol. C'est n'importe quoi. Honnêtement, je suis un petit peu inquiète. Je vous avoue, j'ai besoin d'être rassurée là. J'ai besoin d'être rassurée parce que, je sais pas si je vous l'avais montré, je pense, mais ma belle-mère m'avait offert, il y a peut-être un mois de ça, des narcisses en pot. Mais ce sont les mêmes, vous savez, mini narcisses que vous pouvez planter dehors. D'ailleurs, j'en ai planté l'année dernière devant la maison, qui, j'espère, vont repousser, je suis quasiment sûre, vont repousser cette année et je vais les déplacer. Bref. Elle m'a offert ça en pot et je me suis dit peut-être que c'est la même chose avec les tulipes. L'environnement intérieur les pousse à sortir plus tôt. C'est parfaitement possible. Maintenant, c'est pas grave dans le sens où, en fait, ça a fonctionné trop bien. C'est pas comme si c'est l'inverse de ce à quoi je m'attendais, qu'il y ait 50% de chances que ça ne fonctionne pas. Ça a fonctionné trop bien. Donc, je peux pas me plaindre. Mais le but était que je puisse avoir ces tulipes en pot sur le balcon au début du printemps. Vous savez, au moment où on n'a plus les bâches sur les meubles de jardin, où on n'a plus de... comment dire, on a un peu le retour du soleil, on n'a plus de neige, tout ça quoi. Donc peut-être que je m'inquiète un peu trop. Peut-être que de toute façon, même si moi je vois ce qui se passe, ça va prendre un petit peu plus de temps à réellement sortir. Mais ouais, je m'inquiète un peu. Sur ce, je vais vous laisser. C'était une courte vidéo aujourd'hui parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on peut bien faire quand il neige? Donc avec un peu de chance, on se retrouve la prochaine fois. On pourra enfin tracer notre potager. Est-ce qu'on sera encore au mois de janvier? Je ne sais pas parce que ça faisait partie des projets du mois de janvier. Mais en même temps, je n'avais pas projeté qu'il allait neiger autant. Je n'avais pas projeté que j'allais attraper le Covid. Je n'avais pas projeté tout ça. Voilà, et moi je suis pas quelqu'un qui suis malade trop souvent, mais là, cette fin d'année, ça a été terrible au niveau de la santé. Et surtout, c'est la seconde fois, je pense en tout cas, je pense que c'est la seconde fois que j'ai le Covid. Et les 2 fois, j'étais malade comme un chien, quoi. Donc voilà, on fait de notre mieux. Et si on peut pas tracer le potager au mois de janvier, et ben ce sera reporté dans nos projets du mois de février, c'est pas grave. Voilà, je vous dis à très vite et bon jardinage dans le froid ou bon jardinage d'intérieur. Allez, bye. Maintenant, je vais devoir nettoyer. Oh là 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 là. Je me rajoute du travail, quoi.